Moi, tant qu'on n'est pas le 30 mai, parce que même le premier, il y aura un chiffre, mais derrière, il faut que ça continue. Voilà, j'aimerais. Évidemment, j'ai envie qu'il marche. Et j'ai envie qu'il marche égoïstement pour moi, parce que c'est mon premier film et que j'ai envie qu'il marche, j'ai envie d'en faire d'autres, j'ai envie machin. Et surtout, j'ai envie qu'il marche parce que si les gens vont le voir, ça veut dire que déjà, on aura peut-être gagné une petite bataille sur le regard et sur tout ça. C'est pas un film sur le handicap, c'est un film avec des acteurs qui ont un petit truc en plus. Mais c'est pas un film sur le handicap, on parle pas du handicap, c'est juste on les met, voilà. Mais comme l'était le 8e jour, comme l'était Georges, c'était pas un film sur le handicap, c'était un film avec un acteur qui avait un univers. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il avait cette passion de Luis Mariano, et moi j'ai au final Arnaud dans le film qui est fan de Dalida, donc voilà. En fait c'est justement pour ça que j'ai voulu faire ce film, c'est que moi depuis tout petit j'ai jamais mis un regard dessus. C'est plus je mettais un regard sur les gens qui sont isolés, et j'allais vers eux, et souvent malheureusement c'était eux. Moi j'avais un jeune qui s'appelait Victor qui était autiste au collège, et il était toujours un peu seul dans la cour, et donc j'allais spontanément le voir pour comprendre pourquoi il était seul. Et il était passionné de locomotive, de train, il parlait que de ça, et voilà. Et je me souviens l'avoir invité à mon anniversaire, et je me souviens que sa mère avait appelé ma mère en lui disant je peux parler à votre fils, et elle m'avait dit pourquoi tu l'invites. Je dis bah parce que je l'aime bien, parce qu'il est cool. Elle me dit c'est pour se moquer de lui, c'est ça. Et en fait j'avais trouvé ça fou cette réponse, j'avais 12 ans quoi. Et j'avais trouvé ça fou de me dire, en fait j'avais même pas réalisé qu'il y en a peut-être qui pouvaient le faire pour ça, ou qu'on pouvait. Et donc je lui ai dit ah non pas du tout, c'est juste que je l'aime bien et que voilà. Et moi vraiment j'ai toujours eu ce truc de leur parler normalement. D'ailleurs après à l'anniversaire, à un moment je me souviens de lui avoir dit, il me dit t'as vu les locomotives du machin. Je dis on s'en branle le locomotive, vas-y viens jouer avec nous à la balle aux prisonniers. Et en fait sur le coup ça l'a un peu choqué parce qu'il s'est dit putain on m'a jamais parlé comme ça. Et un mois et après il est venu, il a joué avec nous. Mais donc voilà, j'ai jamais eu ce truc de. Ils sont pas différents. Pareil, la normalité, qui décide de ça? Qui a décidé qu'eux ils étaient normaux, enfin pas normaux et nous oui. Moi je me sens beaucoup plus proche d'un Arnaud, d'un Ludovic, que d'un mec qui tabasse sa femme et qui a une croix gammée tatouée dans le dos. Voilà. Donc elle est où la normalité en fait? Qui mérite d'être sous tutelle? Et il y a beaucoup de gens qui ont vu le film qui m'ont dit merci parce que, et des gens de toute classe sociale, pardon je rote en même temps, mais de toute classe sociale et de tout milieu, mais qui m'ont dit en fait je sais pas comment aller vers eux. Et c'est pas de la méchanceté parce que c'est pas des gens handiphobes, c'est plus un truc de maladresse, de peur de faire mal, du coup j'y vais pas, alors qu'en fait il y a rien à faire, il y a juste y aller, parler normalement, et ils représentent la société. Il y en a des cons, il y en a des gentils, il y en a des pas aimables, il y en a des. On a le droit de les engueuler quand ils font un truc pas bien, de dire putain, tu es en train de me rouler sur le pied avec ton fauteuil, machin. Enfin, en fait, c'est des gens, voilà. Il n'y a pas de case à mettre. On change pas sa façon de parler quand on s'adresse à. Je sais pas, on prend pas l'accent du Sud quand on parle à un Sudiste. On prend pas l'accent du Nord quand on parle à un gars du Nord. Bon, ben voilà, on va pas leur parler. Non, on leur parle normalement. J'ai entendu plein de choses que je pensais pas que j'allais entendre un jour en 2024, mais oui, il y a des gens qui nous ont dit clairement on viendra pas sur le film parce qu'on n'a pas envie de voir 10 handicapés à l'écran, personne n'a envie de voir ça. Le faites pas, ça va pas marcher, personne ne veut voir 10 handicapés sur un écran géant. Donc voilà, mais tant mieux parce que du coup ça prouve que ça aurait pas été des bons partenaires, et puis ça m'a motivé pour encore plus me dire bah tu sais quoi, je vais faire un bon film. Comme ça vous allez un peu manger votre caca. C'était tout le truc du film, c'était je voulais pas aller, j'ai essayé plein de musiques différentes. En fait c'est les musiques qui font énormément sur une scène. La musique qu'on va choisir fait que en vrai tu peux faire pleurer sur un mec qui prend un taxi, Si tu mets la bonne musique tu fais pleurer, voilà. Tu mets la musique de la liste de Schindler sur un mec qui prend un taxi, tu chiales. Mais donc voilà, je voulais trouver le truc parce que j'aime pas non plus dans le cinéma quand je regarde un film et que je me dis là ils veulent me faire chialer, là ils m'emmènent sur un truc, voilà. Donc je trouve qu'il fallait trouver le juste milieu. Moi je suis fan du cinéma de Nakash Toledano et je trouve qu'ils ont toujours ce truc bien de c'est joyeux, il y a de la musique et en même temps il y a des trucs qui nous amènent un peu plus à pleurer. Donc oui, en tout cas j'aime les comédies sincères et j'aime les comédies où on se dit pas ça joue. Mais on a l'impression de vivre un vrai moment avec des vrais gens de notre monde. Après il faut des grosses comédies comme fait la bande à Fifi et tout ça, mais c'est moins mon ADN. La toute première projection qu'on a fait c'était une projo Médiamétrie, ça s'appelle, c'est pour voir machin. Donc les gens savent pas ce qu'ils viennent voir. Et là il y a un monsieur qui m'a dit honnêtement si j'avais su que c'était un film avec des handicapés je serais pas venu. Je vous le dis honnêtement.
Voilà. Et il m'a dit qu'est-ce que j'aurais été con parce que putain merci d'avoir fait changer ça machin. Et du coup ça me touche encore plus parce que évidemment que je veux qu'il plaise aux proches des gens qui ont un petit truc en plus, aux éducateurs, tout ça. Mais c'est peut-être très prétentieux, mais j'ai pas de doute sur le fait qu'il va leur plaire parce que je l'ai fait avec eux, parce que je l'ai fait pour eux, je l'ai fait voilà. Maintenant ce que je veux aller choper c'est ceux qui n'ont pas ce regard-là. Quand on fait un film sur le racisme, le but c'est d'aller choper ceux qui sont encore racistes, ceux qui sont pas racistes, on s'en fout, ils sont là, font partie de la cause. Donc là, justement, quand c'est ces gens-là qui sont pas touchés et qui me disent merci parce qu'au final, j'ai eu envie de devenir éduque et de partir en vacances avec eux, ben ça me touche encore plus. Ça a une autre saveur, on va dire. La radio du cinéma. Merci à vous, merci beaucoup.